Messieurs, dames, le plaisir est pour moi de vous tenir compagnie durant ce journal dédié à l'actualité sportive. Comme vous le savez, l'actualité sportive est marquée par les interclubs de la CAF où les Séminots de Saint-Éloi, Loupopo se sont bien sûr imposés devant la formation AMC d'Alger sur une note étriquée d'un but à 0. C'est dimanche, bien sûr, 25 janvier 2025 au stade TP Mazembe. Comme ça, cette formation a enregistré sa première victoire en phase du groupe. Ensuite, quand même, c'est qu'a été le moment fort de cette rencontre. The Algerian coach just running to his spot ahead of the referees. He might know a thing or two about the opponents today. Very much is his home country. Unmistakable FC Alger by their green Alger's defense so far. They did manage to keep Sundowns from scoring, which is a feather in the cap of their coach, the former Sundowns coach himself. Oh, what is going straight for a goal from the kickoff. Well, a shot on target. It does come in, and it's searching all the goalkeeper has to make a save off his own player. The space opens up ahead of him. Oh, this might be an opportunity, and that's excellent. A very lengthy run-up for the left footer. There is the 23-year-old Kimputu. Dispatches it. And that should be that should be the win for Saint-Éloi Lupopo. All 3 points going the way of the home side. An expert penalty just on the right-hand side of Alexis Guendouzi. And finally the fans have something to celebrate. Through all those efforts, 16 shots have finally resulted in the solitary goal, and it all comes in added time. And an absolute stonewall penalty as far as the referee was concerned. And that's that. The game's done. It finishes 1-0 to Saint-Éloi Lupopo. A 95th minute winner from the spot. De l'autre côté, l'AS Maniema-Aignan a courbé les chines face à la formation au Wydad Athletic du Maroc sur une note étriquée d'un but à 0 aussi. On suit quand même ce qui a été le moment fort de cette rencontre malgré que cette formation d'AS Maniema-Aignan a tenu jusqu'à la 81e minute malgré bien sûr le but marqué à la dernière minute de jeu. On suit. نور الدين مرابط على اليمين مرابط على اليمين تجاوزت الخط الكرة تضرب في القائم يا نور الدين والثانية من نصي كانت قريبة من الشباك لا زالت ودادية الآن والضغط كبير نور الدين مريرة ممتازة ومرابط في الاستلام ومرابط يرفع كرة ولكن خروج من أوغانداري السابقة التسلل قبل ذلك. هذا هو مرابط يلعب الكرة في الدار امشي الواسطي يتفوق عليه اوغونداري. هذا هو اوغونداري ديتان اوغونداري حارس المانيما كان عنده تصديات في هذه الجولة. نقول للكونغو الديمقراطية في مباراة العودة. كرة تصل على اليمين مرفوعة بن عبيد كرتك يا بن عبيد يا بن عبيد التسديد بعيدة تماما. للخروج الكرة تصل بدا يتجرأ مانيما بدا يتجرأ أكثر على دفاع فريق الوداد. عليه فيها كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء بيترويبا وبوشتا يرجع ويغطي والحكم الصهيوني الشوط المباراة الأول صفر سام اللي تعلق أكثر واقترن أكثر بفريق الإمارة موناكو. يمشي مفيد الآن والعرضية الدفاع ولا زالت يا زياش في أول دور الرياضي. رجعت للأحمر هذا الأميرات زياش يستلم زياش يلعب باس ممتازة ولكن طالت حمزة لا زالت الكرة ودادية. هذا بوشتا العرضية زياش الكنترول زياش اوغونداري يغير مسار الكرة والتصدي إلى الركنية ودادية. هنا يسارية قوية شوف الكنترول يا سلام زياش يحصر كرة بصدره على الطاير بيساره
اوكانداري يتصدى، كانت رايحه للشب. شو مفيد ومفيد، والعرضيه داخل منطقه الجزاء. التحضير هي زياش يضيع، زياش وفرصة الهدف تضيع في يدينتنا، لكن ملعوبة بشكل جميل. شوف الإعادة، ملعوبة بشكل جميل. هنا التحضير، هنا اللمسة، وبعد ذلك زياش، ولكن عندهم ممتازة. هذه جول. نعم من الجهة اليمنى، نعم مفيد هو من أنهى، ولكن دور كبير قام به لورش. وتذكروا ماذا قلت، لورش هو الذي سيأتي بالحل، لورش هو الذي سيأتي بالحل. سطروا على لورش، كان مصدر الكرة من الجهة اليسرى. شوف لورش، تمريرة ممتازة هنا الأولى من الهنوري، ويا للمتابعة. نعم خطفها مفيد، سجلها مفيد. نعم الدائرة الأيمن 1-0 للوداد الرياضي بعد توقف شهرين. طبيعي جدا هذه الكرة للأمام. الثاني ماذا ضيعت يا لورش؟ الآن الكرة، هل يعطي باس؟ لورش يتقدم والتسديد، لكن حارس المرمى فرصة أخرى تضيع. بصراحة عندهم حارس ممتاز، اوغونداري. شوف الإعادة. Poursuivons bien sûr ces journaux, s'exprimant d'un entretien accordé à la presse. La présidente du comité de normalisation de la FECOFA, maître Belinda Lutandila Nzouzi Kisolokili, a fait les points sur le renouvellement du mandat du CONOR. Elle met bien sûr en lumière les deux axes prioritaires à redresser et restructurer durablement le football congolais. Ensuite. Bon, pour nous, c'est une responsabilité. On peut dire c'est un honneur parce que la confiance est renouvelée. Quand les autorités renouvellent la confiance en vous, ça renforce votre façon de travailler. Mais je pense que c'est encore plus de responsabilité parce qu'on doit montrer la raison pour laquelle on est là. La mission qui nous a été confiée, c'est conduire la fédération de la normalisation et également dans l'organisation des élections. Nous sommes prêts, nous avons toujours été prêts. Et comme je disais à certains de vos collègues, le calendrier électoral était déjà prêt avec la commission électorale et la commission de recours, mais nous avons eu ce souci avec le dossier judiciaire de O'Neill qui a fait que tous les comptes de la fédération étaient bloqués. Et là maintenant, il faut savoir comment s'organiser pour avoir tous les moyens par rapport tant au fonctionnement qu'aux élections. Mais notre souci de contribuer à cette normalisation, parce que c'est toujours le comité exécutif. C'est juste le mot exécutif qui a changé en normalisation à cause des problèmes que connaît la fédération. Et nous essayons d'y contribuer pour sortir de là avec toute fierté pour dire que le comité actuel de normalisation, bien le comité de gestion de la fédération a contribué à cette mission qui leur a été confiée. Du 17 au 1er mars 2026, Kinshasa accueillera le tournoi UNIFAC de moins de 17 ans. Bien sûr, en prélude dans cet événement zonal, une délégation d'experts de l'UNIFAC ainsi entretenue avec le CONOR de la FECOFA le 23 janvier 2026, confirmant l'état de préparation de la République démocratique du Congo pour recevoir les sélections bien sûr nationales jeunes de la sous-région. Ensuite. Et 2026 prend de plus en plus de la forme. Dans le cadre de la matérialisation de ces grands rendez-vous de football qui réunira les footballeurs de moins de 17 ans de la zone d'Afrique centrale, il s'est tenu ce vendredi 23 janvier 2026 à la grande salle de la conférence de la FECOFA. Une grande réunion entre les CONOR de la FECOFA et les émissaires de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Rémi Martial, directeur exécutif, et Varde Boutamba, directeur de compétition, et Imel Darkunchou, tous de l'UNIFAC, ont ensemble avec les membres du comité de normalisation exploré les préparatifs de ces grands rendez-vous zonal du football qui se déroulera à Kinshasa du 17 février au 1er mars de l'année en cours. C'est pas la première fois que l'UNIFAC organise en RDC. Donc nous sommes déjà habitués à être ici. Généralement, les choses se sont bien passées. Le vœu, c'est que les choses se passent aussi dans la même atmosphère, que tout se passe bien. On sait qu'on a toujours l'implication du gouvernement et de la FECOFA qui nous accompagne dans cette mission. Donc, on souhaite que les choses se passent bien. Nous sommes dans l'optique d'organiser. On ne vient pas pour sanctionner Y ou bien pour
empêcher qu'il y ait une quelconque organisation. On reste souple. Donc, on est plus ou moins satisfait de ce qu'on a vu. C'est vrai qu'il y a eu des retards, mais on va avec l'optique de pouvoir organiser cette compétition ici. Honoré Loangoboe Loabaendafe, vice-président d'Iconor, Liliane Ouabidi Achipumpu, secrétaire général, qui avait l'air côté le directeur technique national, Jean-Médard Loussadissou, le directeur de football de la FECOFA, Ilunga Irita, le docteur Bungu Kakala, président de la commission médicale de la FECOFA, ainsi que Zéphir Kaninda, président de la Ligue nationale de football de jeunes, ont rassuré les envoyés spéciaux de l'UNIFAC de la disponibilité de la RDC. Terre d'accueil de football pour abriter cette compétition de jeunes. Pour ce tournoi qui a obtenu l'aval du gouvernement de la RDC, sont attendus à Kinshasa 7 nations, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale, Sao Tomé-Principe et la République centrafricaine. Parlons karaté dans ces journaux, parlons karaté bien sûr dans ces journaux à mission bien sûr d'itinérance pour le développement du karaté do congolais. Les présidents de la FECACO, Maître Freddy Lankombo, ceinture noire, 6e dan, a tenu une réunion stratégique à Béni avec le responsable et acteurs sportifs locaux. Plusieurs axes majeurs liés à l'évolution et au rayonnement bien sûr, de la discipline ont été abordé. Je vous convie de suivre. Il s'est tenu ce samedi 24 janvier 2026 un entretien sans détour au complexe Alpha de Béni entre le président élu de la Fédération du Karaté d'O du Congo, Maître Lakombo Freddy, ceinture noire, 6e dan, et les acteurs majeurs du Karaté de Béni. Notons que lors de cet entretien, le président élu Maître Lakombo a présenté 3 grands points, entre autres l'historique de la FECACO, les résultats obtenus, la projection. Dans le premier point, qui est l'historique, Maître Lakombo a exposé le parcours très pénible que cette discipline a traversé jusqu'à son avènement. Ce dernier s'est dit être fier de la médaille en or remportée au cours du championnat d'Afrique des Nations tenu à Abidjan au Nigeria. La toute première médaille d'or obtenue durant l'existence de cette discipline de Ginshin Fanakoshi en RDC et se félicite pour ces résultats. Nous avons obtenu le résultat que vous voyez. C'est quoi ce résultat? Je ne parlais pas des petits résultats, je parle de grands résultats. Le résultat que nous n'avons jamais réalisé depuis que le karaté existe au Congo. 57 ans durant. Le karaté est arrivé au Congo par Maître Bavantino de Cantor. Et ses enfants nous ont amené en 2025 la première médaille d'or continentale. Enfin, il appelle ses hôtes de se ranger du bon côté et de soutenir la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, dans l'encadrement de la jeunesse en achetant les licences pour les jeunes apprenants, et ceci pourra leur donner la chance de participer à toutes les compétitions. Après un jeu de questions et réponses, Maître Lakombo appelle ses collègues de ne pas prêter attention à toutes les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, d'où les gens de mauvaises intentions cherchent à saboter ses œuvres. Il se dit avoir confiance à la justice congolaise et qu'il agit dans la légalité. Parlons de la Coupe du Congo, phase préliminaire, Ligue provinciale de Kinshasa. Le football club Salvador, RC Golf et Novakin ont validé ce lundi 26 janvier leur qualification pour le deuxième tour de la phase préliminaire de la 60e édition de la Coupe du Congo de football zone de Kinshasa. Les rencontres se sont disputées au terrain de l'académie Les Aigles du Congo, vainqueur à aller 4-0. Le football club Salvador de la tente Lipopo, première division, a confirmé sa supériorité en dominant les SC Nganda sur le score de 4-1. De son côté, le RC Golf de la tente Kilimani, première division,
déjà victorieux à l'aller face à l'Eliott TP. 3-2 a assuré sa qualification au match retour en s'imposant 2-0. Battu au retour 3-0 par les TP, le Croyant de l'Epefkin, la formation de Novakin, Ligue 2, s'est qualifié néanmoins grâce à son large succès à les 4-0 à suivre à ce mardi 27 janvier 2026. Cette affiche au programme terrain de l'Académie des Aigles du Congo, 11h juste, nouvelle Vibomoko Binza de l'Epefkin face à l'EF, les Aigles de la Ligue 2, et puis aller victoire l'AF, les Aigles bien sûr, c'était début à 1. 3h juste, le football club Le Croyant attente le Congo Division 1 face à la formation face à AF Académie Football Ange Vert de la Ligue 1, et puis aller succès d'Afja, le match allait c'était bien sûr la victoire était en faveur de cette académie club Académie Football Ange Vert, 8-1. Et à 15h juste, le TP MGLC entente le Congo Division 1 va jouer contre Céleste FC de la Ligue 1. Allez, la victoire City pour l'avantage de Céleste, donc 3-0, Stade Tata Raphaël. 10h juste, JPK attente de Lukunga, Division 3e, face à Banadora de Pefkin. Le match allait, bien sûr, c'était en faveur de Banadora, où elle avait comme ça battu cette formation sur note de 8-0. À 12h juste, LK48 de l'Epefkin jouera contre l'AC Rangers de la Ligue 1. Match allait, c'était 0-8 partout. À 14h juste, l'AS Vita Club de la Ligue 1 va jouer face à l'Evonu de la tente Lukunga de la division 2e. Allez, la victoire c'était bien sûr en faveur de la formation de l'AS Vita Club sur une note 5-0. Dernière affiche, les Dain Clémentine Mapimbe face au football club Les Aigles du Congo de la Ligue 1. Allez, c'était un match nul, un but partout. Une journée décisive qui s'annonce palpitante, alléchante dans cette phase préliminaire de la Coupe de la Coupe, bien sûr, de la Coupe du Congo. Messieurs et dames, poursuivons bien sûr ce journal pour parler bien sûr de la boxe ou en exécution de la décision fédérale numéro 017 PTTPF/ILF2 du 29 décembre 2025 portant création, organisation et nomination des membres de la commission électorale indépendante ad hoc de la Fédération congolaise de boxe. Il est fait ces jours publication de la liste définitive de candidats conformément aux articles 49, 50, 51, 52 et plus 53 de statut. Bien sûr, au poste du président, on a Ilunga Luyoyo Ferdinand, on a Moselo CC Franck. Et au poste de premier vice-président, on a Salawa Mambou Mongé Jean-Marie. Deuxième vice-président, nous avons Bonengue Lifala José. Troisième vice-présidence, on a Moupepe Wanata Rigo. Quatrième vice-présidence, nous avons Kalunga Mawazo Bienvenue, Mwamba Kabengele Lambert. Et puis, secrétaire général, nous avons Nzaou Mayambula Marcel, secrétaire général adjoint Ambongi Makanza Pierre, Limeso Molanga Désiré, trésorerie générale, nous avons Mouyembe Calvin Guillaume, trésorerie générale adjointe, Mbunda Ilunga Jaël, poste de présidence bien sûr, on a Chico Chitambwe Jérôme, et puis deuxièmement nous avons Mouka Dimanda. Et puis au poste de premier vice-président, nous avons Okota Longonjo Yves. Et puis nous avons Enyunju Oshisha Nestor. Ensuite, troisième vice-présidence, Kakao Kopanga Hervé. Quatrième vice-présidence, Rubango Mouniali Benoît. Et puis trésorier général, on l'a cité, Mouadilou Pacha Suzanne. Trésorier général adjointe, Ngoïka Ninda Elvis. Et puis pour finir, 10 Lutete Koutekemeni.
Messieurs et dames, nous voici à la fin de ce journal des sports. Nous disons un grand merci à Jean-Claude Mwamba et à Blati Gondola qui ont participé à la bonne rédaction de ce journal. Et nous disons un grand merci à Moïse Lelo, à mon confrère qui est derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez branchés sur Canal Congo Télévision.